Alors, bonjour Jennifer. Allô. Alors, bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Donc, on est présentement dans un local, un atelier, en fait, un laboratoire de santé, assistance et soins infirmiers. Alors, c'est ici où on donne la formation pour devenir infirmier ou infirmière auxiliaire. Jennifer, c'est une formation qui dure 2 ans, donc oui, 1800 heures. Oui. C'est une formation qui se passe ici, on se croirait comme à l'hôpital ou au laboratoire. Ben oui. Fait que peux-tu me parler un peu comment ça se passe, la formation? Y a-t-il beaucoup de théorie, de la pratique? En fait, on a une dizaine de stages là, qui ressemblent énormément à ce qu'on vit ici en laboratoire. Puis le restant, c'est de la théorie pour se préparer pour aller à nos stages. Peux-tu me donner un exemple de la théorie? Parce que moi, ce que j'ai entendu souvent, c'est qu'il y a beaucoup de théorie où il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut étudier même un peu. Parce que oui, c'est concret, c'est de la pratique, mais il y a comme une portion où il y a quand même pas mal d'apprentissage. Mais le départ, c'est on veut vous amener vers c'est quoi être une infirmière auxiliaire. Donc, on vous apprend ça, les notes au dossier. Éventuellement, on va voir certains systèmes. Donc, les systèmes comme le système digestif, le système urinaire, le système cardiaque, pour éventuellement connaître les maladies pour aller faire des liens ensuite en stage. OK. Donc, là, l'infirmière auxiliaire. Oui. C'est un peu complexe, là, le domaine de la santé. On a des médecins, des infirmières cliniciennes, des infirmières qui ont le DEC. On a des auxiliaires. Donc, ça fait quoi une infirmière auxiliaire par rapport à une infirmière, mettons, donc, si on veut se situer un peu? Bien sûr. C'est sûr que l'infirmière auxiliaire va toujours collaborer avec l'infirmière. On travaille beaucoup en équipe avec eux, avec les médecins aussi. Ensuite, l'infirmière auxiliaire est vraiment plus près des patients. C'est elle qui va être pour la médication, les traitements, les pansements. Comme là, vous voyez actuellement mes élèves qui sont en train de faire de la pratique. L'installation du soluté fait partie d'une technique de soins qui maintenant, avec les actes qui ont été, les actes délégués et réservés des infirmières auxiliaires. Là, tu me dis, tantôt, tu m'as parlé de médicaments. Là. Oui. On va les administrer, ça veut dire qu'on va les passer aux patients. Oui, ça veut dire effectivement. Il faut quand même savoir un peu calculer quelle dose on va donner en fonction du poids du patient, c'est ça? Puis tantôt, quand j'ai parlé de compétences qu'on doit avoir, c'est bien sûr qu'on va voir la pharmacologie. La pharmacologie, c'est effectivement comment connaître le type de médicament qu'on va administrer, mais aussi si je dois le donner en injection versus en pilule, il y a des fois des calculs à faire par rapport à ça. Donc, il y a quand même pas mal d'apprentissage à faire. Oh, oui. C'est un peu épeurant, ça, où les élèves, comment on arrive à ça, puis à se dire, je ne veux pas faire d'erreur ou... Ils sont bien préparés. Je crois que le nombre d'heures qui est requis pour la pharmacologie, par exemple, qui est un 60 heures, si ma mémoire est bonne, on les prépare. Là. Ils ont fait des exercices, ils ont fait des formatifs, on les a amenés avec des exercices supplémentaires, puis par la suite, on passe l'examen final. OK, donc beaucoup de pratique. Oui. Fait que oui, il y a de la théorie, mais rapidement, on vient en laboratoire. Oui. Fait que là, je comprends le rôle de l'infirmière auxiliaire. Elle vient près du patient, elle va faire les soins, les pansements, elle donne la médication. Oui. Elle peut même aller faire les intraveineuses que tu me disais. Les fonctions veineuses, l'installation du soluté. Parce qu'avant, c'était réservé aux infirmières, mais maintenant, les infirmières auxiliaires peuvent le faire. Donc, il faut aimer être en action. Il faut aimer faire des tâches variées. Oui. Il faut aimer beaucoup être à l'écoute, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est un peu les yeux de l'infirmière ou du personnel soignant? Oui, on pourrait dire ça, effectivement. Autant que le préposé que vous allez voir un petit peu plus tard dans la journée. Là. Okay. Effectivement, parce que c'est comme c'est un travail d'équipe. Si l'infirmière auxiliaire n'apporte pas des observations, on ne sera pas capable de faire nos suivis de façon adéquate. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est suivre l'évolution du patient, de la personne, pour qu'elle puisse finalement se rétablir. Tout à fait. Okay. Notre but, c'est ça. Notre but, c'est ça. Fait que peux-tu me parler là, des différents apprentissages? Tu m'as dit tantôt qu'il y avait des stages. Je sais qu'il y a beaucoup de stages qui se font soit en milieu hospitalier. Est-ce qu'on en fait aussi dans des résidences privées ou dans des centres de soins de longue durée? Oui, effectivement, en longue durée, on en fait. Surtout ce qui est du stage en gériatrie, par exemple. Avec les personnes âgées. Avec les personnes âgées. On fait des stages en pédiatrie. On fait des stages avec les mamans et les bébés. Donc en maternité? Oui. Okay. Puis on fait des stages aussi en psychiatrie. Des fois, c'est des spécialités avec les gens qui ont des troubles de santé mentale. OK, donc on va faire quoi avec les gens? C'est administrer de la médication? On va donner de la médication, on va les accompagner, on va avoir beaucoup de relations d'aide à faire. OK, donc on apprend quand même tout ça, là, comment communiquer, comment être en relation avec ces personnes-là. Est-ce que c'est pas difficile des fois parce qu'on est avec des personnes qui sont malades, qui ne se sentent pas bien? Des fois, est-ce que c'est pas difficile de recevoir comme un peu les... Effectivement.
mais en même temps, on a tellement de pratiques, puis comme je disais tantôt, on vous prépare à l'école, puis en faisant les stages, bien, ça vous met vraiment dans un contexte là, d'apprentissage là, vraiment plus sur le plancher, comme on dit. Donc, si c'est concret, Oui. on n'apprend pas des maths, du français, de l'anglais comme au secondaire, Non, ou effectivement. comme on en ferait au cégep, mais Oui. ça ne nous empêche pas après, si jamais on a le goût oui. éventuellement de devenir infirmière, Oui. on peut poursuivre au collégial. Oui. À ce moment-là, nos acquis sont Oui. reconnus. Tout à fait. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'on est beaucoup dans la pratique, puis on apprend, je les vois se laver les mains, ou j'entends, donc on apprend vraiment comment prévenir les infections. Tout à fait. Fait que les autres, la Tout à COVID, fait. tes élèves, ils sont déjà, ils savent déjà comment. Ben, ils ont déjà le masque, c'est une bonne partie de fait. Puis Parfait. dans leur pratique, ben, le lavage de main, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut voir un peu qu'est-ce qu'elle va faire ici? Moi, je vais te laisser m'approcher pour montrer ici qu'est-ce qu'elle fait comme pratique. Si tu peux nous le décrire, Jennifer? Bien sûr. Donc, notre étudiante actuellement est en train de se préparer éventuellement pour installer un soluté. Nous avons ici en laboratoire là, des équipements très, très importants là, pour nos élèves pour se pratiquer. Hein. C'est des bras qui sont vraiment représentatifs d'une personne. Là. Donc, je ne vais pas piquer sur une vraie personne. Ben non. Puis, en fait, comme vous voyez aussi, il y a comme un genre de faux sang qui va sortir lorsqu'elle va installer son soluté. Donc, on reproduit Oui. le plus possible. Effectivement. OK, donc dans leurs apprentissages, mais aussi Oui. vous comme enseignant, Oui. pour pouvoir voir si elle effectue cette technique de bonne façon. Oui, J'imagine oui, que oui, vos oui. instruments sont, on le sent, on voit que Et là, c'est sûr là. que là, elle est dans sa préparation. Fait que c'est sûr que peut-être Émilie La ici pique pas qui est tout en de suite. train de piquer. Ça serait plus OK, on va aller l'avoir piqué. Donc, on apprend aussi Vas-y, ma belle Émilie. Oui. à piquer. Ben oui. Donc, c'est des élèves en plus qui s'en vont bientôt en stage. Donc, on est en train de se préparer là, éventuellement là, pour aller pratiquer pas pratiquer, mais bien exécuter hein, la technique auprès des personnes qu'on va avoir soin. OK. Pendant qu'elle se Oui. prépare, là, Oui. est-ce que tu peux me dire si on va aller travailler bientôt, bien sûr, c'est-à-dire au marché du travail, on va aller travailler dans les hôpitaux, dans les centres de soins de longue durée. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres occupations qu'on peut faire? Certainement, maintenant, il y a une belle ouverture. Par exemple, maintenant, comme ici à Honoré-Mercier, les anciennes de nos élèves travaillent à l'urgence. Il y en a qui se sont spécialisés à la salle d'opération comme instrumentalistes. Instrumentaliste, ça veut Oui. dire quoi? Ils vont désinfecter? Ils En vont fait, c'est conduire? eux qui vont servir les instruments à la personne qui va opérer. Pendant la chirurgie. Oui, pendant la chirurgie. Il va avoir aussi possibilité, bon, c'est sur la longue durée, avec la santé mentale. Emma Québec maintenant qui offre cette possibilité-là. Là, On pense aussi aux cliniques privées aussi oui, de les plus en cliniques, plus? oui, ou effectivement, les cliniques. Des pharmacies aussi. des pharmacies qui vont embaucher. On a aussi d'autres soins avec les dermatologues. Dans des endroits plus privés, dans des privés. cliniques d'esthétique, par exemple, ça arrive aussi. OK, mais la formation est vraiment centrée pour se diriger dans le milieu hospitalier Oui. principalement. Oui. Donc là, il faut être consciencieuse. Je les vois travailler, ils ont l'air vraiment consciencieuses. Ça prend quand même de la concentration. Oui, concentré. Il faut avoir aussi l'organisation, la planification. Hein. On leur apprend ça avec les stages. Ensuite, l'esprit de travail d'équipe. Là, sont seuls pour le moment dans leur concentration, mais éventuellement, ils devront collaborer avec les gens qui sont sur le plancher, mais en équipe. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir une bonne résistance au stress? Parce Oui. qu'on entend beaucoup parler, le milieu de la santé, tout ça. Oui, effectivement. C'est une des choses qui est très essentielle. Oui. Dis-moi donc, Jennifer, pourquoi on vient étudier en santé? Qu'est-ce qui nous intéresse? Ben c'est la passion pour, bien sûr, être en relation d'aide avec les gens. Il faut aussi avoir le goût de s'investir dans une formation qui nous apprend plein de choses. Puis il faut aussi aimer un peu hein, l'esprit de la santé, la biologie, le corps humain. Il faut vraiment vouloir le bien des gens, Oui. vouloir les soigner, Oui. aider les Oui. gens. Alors, on va continuer. On a une question. Depuis quand les élèves ont débuté? Parce que là, Jennifer, je t'avoue Oui. qu'on les regarde puis ils ont l'air vraiment bonnes. Mais tu sais, c'est un programme qui dure 2 ans. Là. Après combien de temps on peut faire ces tâches-là? En fait, les filles, vous avez commencé quand? Parce qu'avec le COVID, c'est sûr que là, je suis un petit peu mélangée dans le temps. On a commencé en avril
Donc, vous avez 1 an de formation. OK, vous êtes à votre première année de formation. Donc, rapidement, on apprend la théorie, mais rapidement, on vient faire la pratique. Là. Oui. OK. Donc, quand on arrive sur le marché du travail, on est prête parce qu'on a vu le milieu de stage. Bien, oui, on est prête certainement. Puis en plus, bien, on vient juste comme, comment je pourrais dire, peaufiner, hein, consolider, effectivement. Excellent. Je te remercie beaucoup. On va aller voir, tu as parlé tantôt des préposés aux bénéficiaires. Donc, on a une autre formation ici dans le domaine de la santé qui s'appelle Assistance à la personne en établissement et à domicile. Puis là, vraiment, j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis en train de défaillir. Alors, il y a un gentil préposé qui va venir me montrer, mais bien sûr, j'ai besoin de mon masque. Oui. Mon masque s'en vient. On arrive. Oui, le masque. Mon masque, merci. Alors, on va se déplacer parce qu'on est dans le corridor. Donc, nous, on porte nos équipements ici à l'école professionnelle. Vous savez qu'on peut les enlever dans nos locaux. Alors, on se dirige dans un atelier où on apprend à devenir préposé. Donc, c'est pas rouge. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que je me suis rétablie durant mon séjour dans les corridors. Oui. Alors, bonjour, Sonia. Oui, Sonia, ça va bien? Oui, Si je vais te laisser mon masque ici. Alors, on a vu le programme pour devenir infirmier ou infirmière auxiliaire. Donc, ici, on est assistance à la personne en établissement et à domicile. Exactement. On fait quoi quand on a fini ce cours-là? Écoute, c'est tellement varié, c'est tellement agréable d'avoir la chance justement de travailler avec plusieurs clientèles de tous âges. Qu'est-ce qu'on fait comme tâche? Peux-tu me dire les principales tâches d'un préposé? C'est surtout des tâches reliées aux activités de la vie quotidienne, les AVQ qu'on appelle. En fait, c'est d'assister les personnes à compenser selon leurs faiblesses ou leurs incapacités. Là, tu vas me dire ça dans des termes que je vais comprendre. Parfait. Ça veut dire que je vais aider la personne à se laver. À se laver, au niveau de l'hygiène, au niveau de la mobilisation, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'habillement, au niveau peut-être d'accompagner à la marche aussi. Donc, on compense en fait pour les pertes de la personne avec laquelle on travaille. OK, donc si j'ai besoin d'aide pour manger, pour me laver, pour me déplacer. Vous ne pouvez pas être mieux accompagné qu'avec un préposé aux bénéficiaires formé à l'EPSH. Formé à l'EPSH en plus. Mais là, donc, ce que j'entends, c'est que les préposés, on pense qu'ils vont travailler. Avant, on avait 2 programmes. Hein? Il y en avait un pour devenir préposé effectivement. en établissement de santé, donc dans un hôpital ou un centre de soins de longue durée. Et on avait une autre formation pour devenir comme auxiliaire familial, travailler plus à domicile. Oui. Maintenant, le programme nous permet aux diplômés d'aller travailler dans les 2 milieux. Oui, on est rendu avec seulement un programme, fait que ça l'élargit en fait là, les endroits auxquels on peut aller travailler. Donc, on peut travailler avec ce cours-là, juste ce cours-là de 870 heures, environ 10 mois. Ouais. Ça prend un secondaire 3. Maths, français, anglais. Exactement. Parfait. Donc, vous pouvez travailler à domicile, vous pouvez travailler dans un centre de longue durée, dans un centre de courte durée. Donc, je peux être employé par un CLSC. Dans un CLSC, certainement. OK. Oui. Et puis, donc, les tâches que je vais faire, parce qu'on a vu en santé, assistance et soins infirmiers, comme infirmière auxiliaire, on va donner des soins, on va prendre la pression et tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend? Là, je vois différents mes élèves sont en action présentement. Donc, ici, on est en train de se préparer à faire une mobilisation avec un levier sur empattement, avec une toile cuissable. Donc, on transfère le client qui est en assistance totale dans la mobilisation du lit au fauteuil roulant. Mais là, ça veut dire que j'ai pas besoin. Des fois, on me dit, je suis pas très forte physiquement. Il faut que je sois en bonne condition physique, mais j'ai des appareils pour m'aider. Oui, effectivement. Donc, avec le cours de plus d'une centaine d'heures sur la mobilisation des patients, on va vous apprendre, en fait, à ne pratiquement pas travailler et utiliser le maximum des aides techniques qu'on a à notre disposition. Okay. Mais il faut quand même être en bonne forme physique parce qu'on doit quand même travailler avec nos bras, nos jambes, avoir un bon dos aussi. On apprend comment bien travailler pour se blesser, mais ça reste que c'est quand même physique. Exactement. OK. Et puis là, je vois qu'on se pratique entre nous, c'est ça? Oui. Mais quand il arrive le temps des soins d'hygiène, comment on fonctionne? On garde nos... Justement, j'ai 2 élèves ici qui s'apprêtent à faire les soins d'hygiène. On ne le fait pas entre les élèves à ce moment-là. Si on a à se pratiquer à le faire entre nous, on va toujours être en chandail à manches courtes, cuissard, puis ça va être seulement pour pratiquer certaines techniques, mais vraiment, si on y va plus dans les parties intimes, ces choses-là, on utilise toujours les mannequins. Toujours les mannequins. Oui. Est-ce qu'il y a des stages durant la formation? Certainement. Il y a 3 stages dans la formation. Vous allez avoir la chance peut-être. Là, c'est sûr que là, on vit un contexte différent qui nous limite un peu les milieux de stage. Mais habituellement, vous avez la chance de voir un peu le domicile, un peu la longue durée et la courte durée dans votre formation.
OK, là, ça vu la longue durée et de la courte durée. La courte Qu'est-ce que tu veux durée, dire? moi, je veux dire ici pour la région, la courte durée, on entend par là honorer Mercier, l'urgence, Ça veut dire quoi, l'Orfèvre, ça? Ça veut dire que je me blesse, je vais à l'hôpital temporairement, puis je vais devoir avoir des soins là, donc je vais peut-être quelqu'un qui va me déplacer le temps que je me rétablisse d'une fracture, par La exemple. courte durée, habituellement, effectivement, là, c'est un séjour qui est supposé d'être le plus court possible, puis l'option, c'est le retour à la maison. Pour la clientèle. En longue durée, c'est les CHSLD, en fait, les centres hospitaliers de soins de longue durée. Okay. Donc, c'est la maison de la personne. En fait, c'est une chambre qu'il paie et c'est l'endroit où il habite maintenant. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être un bon préposé ou une bonne préposée aux bénéficiaires? C'est sûr que ça prend une grande capacité d'adaptation, ça prend une ouverture d'esprit, ça prend beaucoup d'écoute, d'empathie, ça prend aussi de la débrouillardise, puis il faut être capable de travailler en équipe parce qu'on travaille en collaboration avec l'équipe soignante, les infirmières auxiliaires. On peut travailler aussi avec les médecins, travailleuses sociales, les ergos. Donc, il faut être capable de travailler en équipe. Là, ce que je comprends, c'est que cette formation-là ici, qui est de plus courte durée, semble être beaucoup plus pratique et plus concrète. Il semble y avoir un peu de théorie, mais peut-être un peu moins ou différemment que dans le cours de santé, assistance et soins infirmiers pour devenir infirmière auxiliaire. On pousse un peu moins loin dans les systèmes, effectivement. On est plus dans la pratique. Mais préposer aux bénéficiaires nous permet justement d'avoir tellement un beau lien rapproché de la clientèle, d'avoir des confidences, justement, parce qu'on est continuellement en soins personnels avec la personne. Donc, les gens aiment beaucoup, justement, le lien privilégié, les confidences qu'ils ont en faisant cette formation. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a une hiérarchie, qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. On occupe des postes qui sont différents. On a besoin de tout le monde. Tu l'as nommé. C'est vraiment un travail d'équipe. Exact. Donc, c'est une formation quand même de courte durée qui nous permet d'aller travailler dans le domaine de la santé ou au niveau à domicile, comme tu disais tantôt. Exactement. Donc, on dit... Puis le salaire, en fait, n'est pas si différent. Il y a quelques dollars de différence, mais maintenant, là, avec notre François Legault, on a eu un ajustement de salaire. Donc, préposé puis infirmière auxiliaire, pour 1 an de différence de formation, il y a quelques dollars. Là, effectivement. Puis tous nos diplômés se placent. Donc, on a des excellents taux de placement. En fait, c'est sûr, on est dans le domaine de la santé. C'est un domaine qui n'est pas évident. Il faut quand même avoir une bonne résistance au stress, un équilibre de vie, un bon sommeil. On ne se le cachera pas, c'est un milieu qui est quand même assez exigeant au niveau de la charge de travail. On l'a entendu parler. Oui. Par contre, on sait qu'on prend soin des gens, on sait qu'on contribue à leur bien-être. Comme tu disais, c'est un travail d'équipe, c'est un travail, je pense, avec la situation sanitaire qu'on a eue qui est de plus en plus reconnue. Reconnue, valorisée, effectivement. On en a besoin de nos préposés aux bénéficiaires. Ce sont des éléments importants dans une équipe parce que justement, ils sont régulièrement avec les clients. Ce sont les mieux placés pour venir nous aviser quand un client va moins bien là, dans une journée. Là. Donc, c'est vraiment les personnes qui vont observer, tu l'as dit tantôt. Oui, un bon sens d'observation, effectivement. Oui, donc là, ils vont voir, et là, telle patiente, on dirait qu'elle est plus là, elle est moins là, elle a l'air d'avoir de la difficulté à se bouger. Oui. Peut-être, là, à ce moment-là, tu vas transmettre les informations. Oui, verbalement. Puis il y a aussi des choses par écrit, mais c'est surtout verbalement là, que le préposé communique là, avec le restant des autres membres là, du personnel soignant. Exactement. Puis est-ce qu'il y a des défis que tu as observés que les élèves vont rencontrer durant la formation? Bien, des défis, il y en a toujours. Sans défis, je trouve que des fois, c'est avec les défis qu'on évolue, qu'on grandit. C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être avoir plus de difficultés à voir des gens mourir, faire des soins post-mortem, de soins palliatifs, de voir des enfants malades ou de voir peut-être la maladie, la souffrance. Mais ce n'est pas que ça, la maladie, souffrance. Peut-être ça peut être un défi. Là, ça peut être un défi. Mais donc, ce que j'entends, c'est qu'on apprend à vivre, à donner des soins. On n'est plus peut-être affecté de la même manière quand on donne les soins, mais on voit notre contribution un peu différente. C'est sûr et certain que moi, encore, malgré toutes mes années, je suis toujours touchée par les situations. La journée où on n'a plus de sentiments, je pense qu'il faut changer de profession. Mais on apprend à mieux vivre ou à mieux fonctionner. Puis on a des outils là, dans nos petites poches là, pour mieux intervenir là, avec des situations plus délicates. OK. Donc, c'est vraiment une formation qui est très, très, très valorisante. Un métier qui est très, très valorisant, même si c'est pas toujours facile. Exactement. Super. Ben, je te remercie vraiment beaucoup. On a vraiment une belle démonstration. Fait que si on va être élève d'un jour, on peut venir ici. À tout moment. À tout moment. Donc, exactement. sans aucun problème. Merci beaucoup.